Nous voici dans la dernière partie, la partie 3 de ces vidéos, où nous allons faire les finitions sur cet atelier Pulse avec Photoshop. Hors vidéo, j'ai détouré deux pièces en plus, j'ai détouré celle-ci et celle-ci. Ensuite, j'ai rangé mes pièces comme ceci. Celle-ci, je vais la mettre dans la main que nous allons voir tout à l'heure. Et de l'autre côté, dans les calques, j'ai renommé tous mes calques de pièces, c'est-à-dire que ces deux calques de pièces, nous les avons fait ensemble. Et là, j'ai nommé pièce 3, pièce 4, pièce 5. Je vous conseille de renommer vos calques à fur et à mesure. Cela va vous permettre, surtout si vous avez détouré beaucoup de pièces sur cette photo ou sur votre propre photo, de les retrouver. À présent, nous allons apporter la main. Alors moi, je vous propose une main que j'ai ici sur fond vert qui va être facile d'ailleurs à détourer. Maintenant, si vous avez une autre main ou votre propre main que vous auriez photographiée sur un fond qui est facile à détourer aussi, vous pouvez l'importer. Nous allons, pour détourer cette main, prendre un autre système de sélection qui est la sélection plage de couleur. Plage de couleur, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est facile de détourer cette main en plage de couleur vu que le fond il est vert. La première chose à faire, c'est de déverrouiller le calque. Et ensuite, je vais dans sélection et plage de couleur. Alors dans les plages de couleurs, j'ai les sélections ici, je pourrais prendre par vert ou par la pipette. Je préfère me servir de la pipette pour sélectionner. Il n'y a pas de visage à détecter. Ensuite, je pourrais aussi prendre par groupe de couleurs, mais je ne vais pas choisir cette option. Je n'ai qu'un fond en vert uni qui est ici et je prendrai cette option au cas où il y aurait des différentes nuances dans le vert. Donc je décoche cette option-là. Ensuite, en tolérance, je vais laisser à 200% car je sais que dans le vert que j'ai, le vert est uni. Donc, je n'aurai pas de tolérance de vert. Je fais la prévisualisation par un masque. Je pourrais la faire différent, sans, où là, je ne verrai pas du tout ce qui se passe. Niveau de gris, cache noir, je préfère travailler avec le masque. Là-dessus, je vais prendre la pipette et je vais sélectionner mon vert. Vous voyez que là, tout de suite, ça me l'a pris tout autour. Et là, je vais faire OK. Vous voyez que ma main est sélectionnée. Et là-dessus, je vais prendre la gomme. Alors la gomme, je vais la laisser à flux 100%, lissage 0% et l'opacité à 100%. Et même là, en diamètre et en dureté, je laisse tout ça à 100%. Et je vais effacer ma pièce. Alors, je ne vous conseille pas quand même de trop aller sur la main parce que le Photoshop arrive aussi s'il y a un petit peu de vert sur votre main, il y a toujours des nuances de vert. Comme on est à 200% de sélection, Photoshop risque de reprendre un tout petit peu de main en moins. Je vous ferai d'ailleurs l'expérience. Je ne vous montre pas, c'est détouré bien sûr, mais c'est détouré, vous voyez, au plus propre, mais de pas non plus aller là sur les côtés de main. Par exemple, comme je vais faire là maintenant, je ferai un CTRL-Z et vous voyez, effacer. Donc là, quand j'efface, si on zoome un peu, vous avez vu que là, ça m'enlève des pixels dans la main. Donc je vous conseille de rester là autour de la main comme ceci. Donc là, je vais retourner derrière deux fois dans la gomme, je vais dézoomer et je vais finir d'enlever mon vert. Je reviens un petit peu dessus comme ceci, là comme ceci. Et là, hop, voyez, là j'ai été un peu trop loin, CTRL-Z. C'est une partie ici qui est assez délicate d'ailleurs. Voilà, je reviens juste là-dessous. Il doit y avoir un petit peu de vert dans la peau qui reste là, sur ce niveau-là. Alors là, je vais réduire mon pinceau pour aller chercher ici le vert sans trop aller prendre dans la main. Et voilà, nous avons détouré notre main. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner.
Alors, je vais faire quand même le tour pour voir. Vous voyez qu'il reste encore un peu de vert en haut. Alors, en allant tout doucement, je vais pouvoir l'enlever comme ceci. Comme ceci. Alors, si vous allez trop profond, CTRL Z. Ou sinon, vous remontez plus loin avec le historique. Voilà, donc là, il y avait un petit peu de vert ici. Et c'était bon. Là aussi, notre main semble impeccable. Alors maintenant que j'ai détouré cette main, je vais pouvoir l'importer sur le montage. Alors pour ceci, je vais retourner sur ma main. La main, le calque de la main, je le récupère et je vais l'emmener sur mon montage. Alors sur mon montage, je vais être obligé de la transformer. Pour ça, je prends déjà l'outil déplacement. Je vais déjà me la déplacer comme ceci. Et ensuite, je vais faire CTRL-T pour la transformer. Alors je vais lui faire une rotation. Je vais la redescendre dans le coin comme ceci. Là, je vais l'agrandir proportionnellement avec la touche majuscule enfoncée, bien sûr. Et je vais la redescendre à peu près là. Je vais encore l'agrandir un peu pour qu'elle semble réelle par rapport à mon pulse. Et je vais la laisser comme ceci. Là-dessus, je vais accepter ce que je viens de faire. Maintenant, sur cette main, je vais mettre la pièce que j'avais sélectionnée là, hein, façon qu'on voie que cette pièce va ici et que cette main va la poser dessus. Ça, je reprends cette pièce et je la glisse sur la main. Alors, bien sûr, la pièce se retrouve derrière la main, donc il faudra que je la passe devant la main. Donc cette pièce 4, là, quand j'ai sélectionné le calque, je vais la remonter et je vais passer devant la main. Là, on va zoomer sur cette main. La pièce, je vais lui redonner une transformation. Pour ça, CTRL-T. Je vais la faire tourner dans la main. Ensuite, je vais la positionner comme ceci. Voilà. Là-dessus, je vais voir, je vais accepter ce que je viens de faire. Oui. On va éloigner. On va voir ce que ça peut donner. Je vais plutôt peut-être redescendre à la main parce que j'aime pas, ça se confond un peu avec le bas, et ça, je vais le redescendre ici. Voilà. Ça semble plus réel. Je rezoome dessus pour voir la position de la pièce qu'il y a par rapport à la main. Je vais la mettre, la main est comme ceci, donc là c'est l'arrière, et là je vais la mettre comme ceci. Là-dessus, sur cette pièce, je vais quand même lui faire transformation CTRL-T, mais en perspective, pour donner un peu de perspective à la pièce, c'est-à-dire que lui donner comme si, vous voyez, là, voilà, qu'elle était dans la main. Voilà, je vais laisser comme ceci. Je vais accepter ça, et maintenant, sur cette pièce qui est ici, pièce 4, je vais être obligé de détourer ce doigt qui est dessous pour faire croire que la pièce est dans la main. Alors pour cela, j'ai la pièce 4 sélectionnée et je vais réduire l'opacité de cette pièce 4 afin qu'on voie le doigt dessous et qu'on se rende compte ce qu'il faut enlever sur cette pièce 4. Là, je vais rezoomer dessus et donc je vais enlever toute cette partie-là à cette pièce 4. Je vais prendre la gomme. Alors toujours, je suis à 100% un lissage. Je reste comme j'étais tout à l'heure. Là, la gomme, Alt, je vais l'agrandir légèrement déjà pour enlever le plus gros. Je vais enlever tout ça. Après, peut-être que je la réduirai, mais j'aurais peut-être même pas besoin de la réduire. Je pense que là, ça devrait passer. Voilà. En zoomant encore un peu. Voilà. Je dézoome. Et maintenant, toujours cette pièce 4, l'opacité, eh ben, je vais la remonter à fond, à 100%. Voilà, donc là, nous avons vraiment l'impression que la pièce est tenue dans la main. Ensuite, alors,
cette main maintenant qui est ici avec cette pièce, je vais jumeler les deux calques afin que si on veut travailler sur cette partie-là, qu'on puisse travailler indépendamment de toutes les autres pièces. Donc je choisis cette pièce 4, je fais la touche CTRL enfoncée, je choisis la main, un clic droit et je fais fusionner les calques. Alors là, ça me l'a renommé pièce 4, la dernière pièce qui était. Là-dessus, je vais le renommer main. Et maintenant, nous avons notre main qui est incorporée dans ce puzzle avec le calque. Je vais pouvoir retourner sur le fichier main là et le fermer. On me demande si je veux les changements. Non. Nous allons à présent donner un effet d'ombre à notre main et à l'ensemble aussi de notre puzzle. La lumière, on va dire qu'elle peut venir d'ici. Vous pouvez choisir la lumière où vous voulez. Vous pouvez prendre la lumière de votre côté si vous voulez, hein, depuis là. Moi, je vais la choisir plutôt depuis en haut, en bas. Donc, l'effet d'ombre va venir sur tout ce côté du puzzle et sur tout ce côté de la main. Pour mettre de l'ombre à la main, je vais sélectionner la main. Je vais désélectionner les autres pièces afin qu'on voie bien l'ombre sur la main que je vais donner. Je vais sélectionner la main et je vais donner un effet d'ombre porté sur cette main. Voilà, l'ombre portée est verte. Je vais la rendre plutôt une ombre normale, un peu grise. Alors là, je vois, elle vient en dessus de la main. Donc c'est pas le but que je cherche, mais on le réglera après. Déjà, trouver la couleur de l'ombre. Oui, on va laisser cette couleur-là. Donc je vais repérer cette nuance de couleur afin de reporter la même nuance de couleur sur le calque pour un effet plus réel. Donc il suffira que je copie comme ça et que je fasse copier et que je pourrai reporter la nuance de couleur. Ou sinon, vous pouvez la noter si vous voulez sur papier et la retaper tout à l'heure. Je vais faire OK. Et cette ombre, je vais regarder la distance. Alors l'opacité, je vais peut-être la laisser comme ci. Alors déjà en mode de fusion normal, je vais les prendre en produit. Voilà. Alors en opacité, je vais le mettre à 100. En la distance, vous voyez, là c'est ça ce que je cherche à faire. Moi, c'est de l'avoir à l'arrière, cette ombre. Alors en grossi, je ne vais pas tellement la grossir. Et en taille, je vais la réduire de façon, vous voyez, à la voir, voilà, comme ceci. Et là, peut-être un peu moins. Alors en opacité, je vais réduire l'opacité. Et en distance, je vais la réduire aussi un tout petit peu. Voilà, là on a pas mal sur cette ombre. La pièce là aussi, on voit bien l'ombre apparaître. Donc le bruit, je laisse tout ça comme c'est. Et je vais faire OK. Maintenant, je vais réactiver toutes les autres pièces que j'ai ici sur le puzzle, avec le fond aussi. Et on voit déjà apparaître un peu l'ombre en dessous de ma pièce. À présent, je vais faire pareil avec tous ces calques-là de pièces et le calque de ma photo. Je clique sur ma première pièce, je clique avec la touche majuscule enfoncée sur la dernière. Cela me sélectionne toutes mes pièces et là-dessus, je vais faire fusionner les calques. Alors, ça me le met en pièce 5. Là, je vais le renommer JPaET. Maintenant, je ne me retrouve plus qu'avec 3 calques, ma main, JPaET et mon fond qui est ici. Alors, nous allons maintenant faire la même chose comme effet avec ce JPaET, mais je ne vais pas copier l'effet que j'ai fait sur cette main, car je vais accentuer un peu plus l'effet d'ombre sur le cadre de ce JPaET, sur le pourtour de ces pièces. Pour ça, je fais de nouveau un clic sur les ombres. Je vais revenir dans les ombres portées. Dans les ombres portées, quand je clique dessus, donc là, je me retrouve avec la même teinte parce que je n'ai pas changé. Donc je pourrais éventuellement, si j'ai changé, recoller la teinte que j'avais mise tout à l'heure. Donc là, je vais faire OK. Par contre,
question effet d'ombre, je vais mettre la pièce, ceci un petit peu sur le côté, de façon à ce qu'on se voie mieux ce qui se passe sur ce calque. De produit, je vais le passer en effet normal. Déjà, l'opacité, je vais la mettre carrément à 100%. Et la distance, je vais mettre un peu plus de distance. En taille, je vais grossir la taille. Alors vous voyez que sitôt que je grossis la taille, l'effet que ça peut donner dessus. Donc je veux vraiment mettre un tout petit peu plus. Donc on a aussi l'effet qui se fait en même temps sur les pièces qu'on a retirées. Grossi, je vais voir. Donc on va rester à peu près sur une moyenne de distance 5. Grossi, on pourra passer à 20. Et la taille 16, je vais essayer de la passer à 20 pour voir ce que ça donne. Qui me vient donc là-haut, ça me gêne un peu de voir ce qui se passe là-dedans. Je vais peut-être réduire la taille. Alors là maintenant, la distance, je vais la laisser comme ceci. Là, je vais laisser le réglage comme ceci. De toute façon, je vais revenir avec des outils de densité plus et densité moins sur l'intérieur des pièces. Et je vais sans doute revenir avec une sélection, recréer une ombre un peu plus importante autour du pulse. Là, je vais accepter ce que j'ai fait. Je vais prendre à présent l'outil de densité qui est ici. En cliquant sur le petit icône, j'ai densité moins et densité plus. Je vais mettre sur outil de densité plus. Je vais zoomer sur les pièces. Alors, dans la gamme, on va prendre question pinceau en arrondi, flou, pression, taille. On va se mettre sur les tons foncés pour l'instant. Alors l'exposition, je vais la réduire. Je vais la mettre à peu près à 30%. Je vais la taper ici carrément 30%. Voilà. Et après, mon pinceau de densité, je vais pouvoir le régler avec la touche Alt enfoncée. Déjà, régler l'épaisseur. Et ensuite, je vais pouvoir régler la dureté. Alors la dureté, je vais la laisser à 12, 10. Et vous voyez l'opacité, je ne vais pas la régler parce que l'opacité, c'est l'exposition qui est ici à 30. Et là, je vais donner un petit effet d'ombre sur l'intérieur de mes pièces. Alors toujours avec le calque, bien sûr, j'y vais être sélectionné. Peut-être que je vais réduire encore un peu le pinceau pour pas que ça fasse trop loin. Et là, je donne un effet d'ombre dessus. Vous voyez que c'est... Je vais zoomer plus pour vous rendre compte. C'est subtil, hein, c'est pas... surtout avec ces réglages-là, vous voyez, on n'a pas beaucoup, mais vous voyez, là, on a refoncé cette partie-là. Je vais revenir aussi un tout petit peu sur cette partie-là en ton foncé. Donc là, vous voyez qu'on refonce légèrement. Et là, je vais prendre maintenant sur les tons clairs pour aller sur le restant de la pièce qui est plus clair ici. Là, j'ai peut-être été un peu loin. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Voilà. Peut-être redonner un petit coup aussi ici. Voilà, je vais revenir sur cette pièce-là aussi. Là, on a déjà un effet d'ombre. On va l'accentuer un petit peu plus. Et ici aussi. Donc avec le réglage à densité 10, je suis obligé de revenir 2 fois dessus, mais je préfère rester à une petite densité comme ça on voit mieux, vous voyez, c'est plus subtil hein, comme effet, on voit mieux sur la pièce ce qu'on peut donner comme effet un peu d'ombre à l'intérieur de ces pods. Je vais revenir avec l'outil densité ton foncé pour faire cette pièce qui est en haut.
Là. Voilà. Je vais peut-être revenir sur les pièces que j'ai détourées là. Donc on va redonner un petit coup là au fond. Voilà, comme ceci. Sur celle-ci, elle est déjà pas mal foncée, je vais regarder, mais ça va pas faire grand chose là. Par contre, celle-ci, je vais revenir ici. Je vais redonner un petit effet un tout petit peu plus foncé. Là, je vais aussi revenir, donc là de loin, qu'est-ce que ça peut donner? Oui, donc je vais revenir sur les effets ombre portée et je vais réduire un peu la taille par rapport. Voilà. Ça, et là grossi, je vais grossir un peu moins, que ce soit un peu plus subtil. Je vais... Vous voyez, ce qu'on peut faire aussi, c'est avec la molette, hein, quand on est sur un outil comme ça grossi, avec la molette, on peut la régler aussi, le grossissement. Je vais le laisser comme ça. Voilà, là, à 5. Peut-être le mettre même à 6, 7, 8. Voilà, 8, c'est bon. Ça, c'est moins marqué, c'est plus subtil. Je vais faire OK. Et nous avons maintenant réglé déjà avec l'outil densité, nous avons redonné un petit coup d'effet, vous voyez, sur le bord à l'intérieur de notre pièce. Ici aussi, ça a été fait. Là, ça a été fait. Et maintenant, nous allons aussi avec l'outil densité donner un petit coup d'effet sur la main. Alors, je vais me mettre sur le calque de la main. Je vais reprendre là mon outil densité. Je vais zoomer sur la partie de la main que je veux faire. Maintenant, avec l'outil Alt, je vais la dureté et l'état 10, l'opacité l'état 30. Je vais agrandir un tout petit peu. Je vais laisser l'opacité à 10. Je vais peut-être même la réduire. Je vais le mettre à 5, l'opacité, parce que je veux que ce soit vraiment un petit effet vraiment très subtil. Ensuite, je suis là sur les tons foncés, je vais prendre les tons moyens, parce que la main, c'est un peu dans les tons moyens. Et je vais mettre un tout petit peu d'ombre. Vous voyez, quand je descends dessus, ça me l'assombrit légèrement. Je vais redonner là. Vous voyez l'effet de l'ombre léger que ça peut donner sur la main. Éventuellement, je pourrais passer une deuxième fois, mais là, ça me convient très bien. L'effet est réussi. Alors, il va me rester maintenant à... Ce que je souhaite, c'est quand même agrandir un peu l'ombre autour de ce cadre. Alors, pour cela, je vais prendre dans les outils le lasso polygonal et je vais venir faire une sélection plus importante autour de l'ombre que je voudrais créer. Je vois déjà que j'ai ma petite ombre qui est ici, donc je vais me mettre par rapport à cette ombre-là, je vais partir du coin de l'ombre, je vais me mettre légèrement plus décalé comme ceci. Alors sachant que quand je vais donner de l'ombre, un peu plus d'ombre sur ce cadre, l'ombre que j'ai ici va être déportée. Donc il ne faut pas non plus trop exagérer. L'outil main, je vais pouvoir descendre. Et là, je vais mettre l'ombre, voilà, à peu près comme ceci. Alors là, elle va venir un petit peu moins là. Voilà, je remettrai un petit coup d'ombre aussi dessous pour donner de l'épaisseur. Donc là, je vais refermer comme ceci. Je verrai avec mon ombre. Alors, en remontant, j'ai pas besoin de prendre l'outil main. Il suffit que j'aille aussi sur le haut de la pièce pour que ça me remonte. Mon cadre. Et voilà, là, ma sélection est faite. Je vais prendre maintenant l'outil pinceau
regardez la couleur que j'ai ici. Alors la couleur, ben, si vous aviez changé de couleur ou quoi que ce soit, vous recollez la couleur que vous avez prise, qu'on a prise jusqu'à présent pour l'ombre. Je vais faire OK. Et avec l'outil pinceau, je suis en opacité 100%. De toute façon, ça va prendre que là dans mon tracé. Donc je peux laisser toute cette opacité. Alors comme vous voyez, quand je passe, vous voyez que l'ombre se reflète aussi à l'extérieur de mon coup de pinceau. Je vais reprendre l'outil main là pour redescendre. Voilà, mon ombre a été créée le long. Avant de désélectionner, je vais regarder ce que ça donne. Je vais faire CTRL-D. Vous voyez qu'on a déjà un effet un peu plus important sur ce cadre. Ça donne un petit peu d'épaisseur au cadre. Je vais faire une petite ombre, alors là, plus légère en dessous. Je reprends l'outil lasso. Je vais faire un point ici. Je continue ma petite ligne droite là. Et là, vraiment très léger. Je vais revenir là. Là, à l'intérieur du cadre. Là. Et là. Là, ça m'a fait la sélection. Je reprends petit pinceau. Et là, je reviens reporter mon ombre. Un petit comme ceci. Après, je vais faire la même chose au bout de ce cadre pour finir mon travail. Là, 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 là. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça me l'a supprimé. Ah, parce que je suis en moins. Je suis en moins là, parce que j'ai la sélection qui était là, que je n'ai pas désélectionné. Alors là, il faut que je me mette en plus. Là, là et là. C'est sélectionné. Un petit coup de pinceau là-dessus. Et voilà. Maintenant, dans l'ensemble, on est parfait. Je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Et à présent, sur la table, nous allons mettre une texture ou une nappe ou un effet de table en bois dessous. Alors pour ceci, dans les téléchargements, je vous ai mis dans le dossier trois textures. J'ai le bois, j'ai la nappe et une autre nappe qui est ici. On va prendre, je vais sélectionner ces trois et je vais l'ouvrir. Donc ça va s'ouvrir dans Bridge et dans Bridge je vais pouvoir resélectionner ces trois textures, faire un clic droit et je vais faire ouvrir, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Alors nous voici avec nos trois textures qui viennent se rajouter au montage. Je vais pouvoir prendre la texture bois par exemple et la ramener dans mon montage. Je vais la poser là sur le montage. Alors bien sûr la texture bois se monte automatiquement dessus. Je vais la redescendre et je vais la mettre juste en dessus du fond. Donc ma texture bois est derrière. Là-dessus, il faudra que je fasse un CTRL-T pour agrandir ma texture. Je vais l'emmener dans un angle là. Avec la touche majuscule enfoncée si je veux garder la proportionnalité dans ce sens-là. Et là, je vais l'agrandir plus dans ce sens-là. Voilà, je vais accepter ce que j'ai fait. OK. Donc voilà, avec une texture bois, ce que ça va nous donner sur la table. Alors maintenant, on pourrait prendre l'autre texture, la texture nappe par exemple, et faire pareil, la monter, la mettre dans le montage. Je vais la reglisser ici. Donc la nappe est venue ici. Donc là, calque 1, je pourrais le renommer bois. Je vais désélectionner ce cadre-là. Le calque 2 qui est derrière, je vais le sélectionner par CTRL-T et je vais l'agrandir sur mon puzzle. Voilà. Là, et puis là, on va pouvoir agrandir aussi l'effet comme ceci. Voilà. Là, on ne va pas avoir de blanc. On peut même dépasser légèrement. Et OK.
Alors voilà, donc on a deux styles, on peut faire pareil avec la troisième, hein. Je vous laisserai ces trois textures de nappe pour mettre sur cette table. Eh ben, nous avons vu comment on pouvait enlever des pièces sur Photoshop. Nous avons appris à travailler avec un tas d'outils. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de télécharger les fichiers sources, allez sur le site www.tuto-photo-jlr, puis cliquez sur l'icône Atelier. Et dans le tableau de cette page, cliquez sur l'article de l'atelier, en l'occurrence Pulse avec Photoshop. Sur la page Atelier, profitez de vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo JLR.